La suite du Club de l'été avec notre invitée aujourd'hui Anne de Pétrinier et puis notre invitée média du jour qui a été dans une autre vie, journaliste elle aussi, animatrice télé elle aussi et même directrice de château. Je crois pas que vous ayez dirigé un château Anne de Pétrinier. Pas encore. Non. Aujourd'hui elle est l'une des plus grandes productrices de télé à la tête depuis 2016 d'Adventure Line Production. Bonjour Alexia Laroche-Joubert. Salut Thomas, puis alors je suis trop contente Anne d'être avec toi sur cette émission. Ça va ma belle. Oui, ça va. Vous connaissez, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez failli travailler ensemble, c'est ça? On s'est frôlés. On s'est croisés chez Endemol quand Anne faisait des émissions de télévision et en l'occurrence on a envie d'avoir des projets communs. Voilà. Et puis j'ai beaucoup quand on se croise dans des aéroports avec Anne, oui, c'est vrai. on est toutes les deux, mais c'est un truc drôle, on est toutes les deux mères célibataires avec 2 filles et on se retrouve dans les mêmes points de destination. Et la dernière fois c'était au Sénégal, perdu en pleine Casamance et donc c'est drôle quoi. On a le même rythme. Aujourd'hui pour vous croiser, il faut aller voir les cigales là. Il y a de la cigale. Très bien. Bon, alors Alexia, si on regarde un petit peu quelques programmes emblématiques de l'été qui sentent bon les cigales, on a Koh-Lanta sur TF1, Fort Boyard sur France 2, La Carte au Trésor sur France 3. Point commun de ces 3 programmes, il y a des candidats qui courent super vite dedans, mais l'autre point commun, c'est que vous les produisez tous les 3. Vous avez en fait réussi à créer une sorte de monopole sur les programmes d'aventure, j'ai l'impression. Ouais, alors c'est pas moi qui l'ai créé, moi je suis dépositaire d'un savoir incroyable de Jacques-Antoine, qui est le grand créateur et avec Guy Lux aussi, enfin des gens comme ça emblématiques de la télévision, de grands jeux et de grands jeux d'aventure. Et c'est vrai que j'ai la chance, et c'est une énorme fierté depuis 5 ans, de diriger la boîte qui produit Koh-Lanta, donc La Carte, ça on l'a relancé quand je suis arrivée, et Fort Boyard. La Carte au Trésor, et ça se passe super bien et j'avoue qu'on a un été de dingue parce que on a des scores incroyables sur toutes ces marques-là et on a lancé aussi une création que j'adore qui s'appelle le quiz avec une ancienne de chez Europe, Hélène Manarino. Sur TF1 et qui a battu des records, qui a fait plus 55 sur la case sur les jeunes. Enfin bon, on est hyper contents. Vous allez d'ailleurs vous retrouver un très bel été. Ce week-end en pleine concurrence entre le grand quiz de TF1 et Fort Boyard sur France 2. Vous allez regarder lequel des deux du coup? Vous faites votre propre concurrence. L'avantage avec la Zapette, c'est qu'on a un don d'ubiquité. et donc voilà. Bon, alors parlons d'abord de ce Fort Boyard justement, qui en est quand même à sa 32e saison. En quelques années, Alexia, en fait, vous avez quand même complètement transformé ce jeu. Avant, il y avait un seul univers, Fort Boyard. Maintenant, chaque cellule, chaque épreuve a son identité. C'était ça votre idée ? Alors, ce qu'on s'est dit en fin de compte, c'était on est allé piocher un peu aussi dans l'univers des enfants, l'univers féerique, en créant un méchant, alors le père Fouras, qui est évidemment espiègle, des gentils qui veulent s'emparer du trésor pour une association, et on a tissé là-dessus une multitude d'épreuves qui vont d'épreuves de stress, parce que là je regardais samedi dernier la catapulte avec Nicole Ferroni, qui est où il faut traverser à 80 km/h. Là, voilà, hyper dur. Il y a les petites bestioles avec le nouveau jeu de Cyril Gosbeau, présenté donc par Cyril Ferraud, avec un loto où vous êtes avec des petits personnages très sympathiques, des petits serpents, des petites choses comme ça. Et il faut sortir des boules. Enfin voilà, l'idée c'est qu'à chaque fois on renouvelle et toujours avec énormément d'humour. En fin de compte, c'est ça aussi qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, les célébrités vous en parlent. Et voilà, des nouveaux personnages. Et l'idée c'est qu'on s'amuse. Et moi, qui étais la seule présidente d'Adventure Line, qui a été aussi participante à Fort Boyard, on a vraiment l'impression de rentrer dans la télévision. C'est ça qui est incroyable. Et il y a cette notion de Madeleine de Proust. Et j'avoue que je pense que la force d'Adventure Line, c'est de parler aux jeunes. Et je vois quand on regarde La Carte au Trésor, qui est le programme en fin de compte le plus jeune de la case de France 3, Fort Boyard, où on a quand même 54% des enfants qui sont devant leur téléviseur qui regardent Fort Boyard, Koh-Lanta, enfin voilà, c'est des vraies fiertés. C'est que je pense et le grand quiz qui a fait donc, comme je vous le disais, plus 55%, c'est idiot, mais je pense que c'est ce que j'ai apporté moi à Adventure Line, c'est savoir parler aux jeunes. Et c'est probablement ce que j'ai appris dans la télé-réalité, que ce soit avec le Loft, que ce soit avec Star Academy, les Marseillais, les Ch'tis, c'est cette connexion avec les jeunes. Ouais. Et en tout cas, vous nous confirmez que l'émission donc Fort Boyard est assurée de revenir pour une 33e saison alors l'an prochain ?
Écoutez, alors vous savez, c'est le principe des contrats, c'est qu'on doit renégocier avec les chaînes. Donc je pense que non, mais c'est très... Non, c'est pas encore négocié. Ce qui est sûr, c'est que c'est une marque emblématique de France Télévisions qui nous fait confiance depuis des années. Il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile. En 2010, il y a eu une période d'incertitude et on a su renouveler, et on le doit aussi à un garçon qui est exceptionnel, qui s'appelle Guillaume Ramin, qui est le producteur du programme, qui a su se réinventer et qui a une productivité imaginaire incroyable. D'ailleurs, il y a peu de gens qui le comprennent. Je me demande s'il a quelque chose dans son esprit qui nous échappe. Anne de Petrini comprend très bien ça. À peine Fort Boyard fini, vous enchaînez sur l'événement de la rentrée de TF1, un Koh-Lanta All Stars intitulé Koh-Lanta la légende. Alors là, il y aura... J'en peux plus, moi, perso. Joe est ravi, il attend ça avec impatience. 20 candidats emblématiques pour célébrer les 20 ans. Donc il va y avoir Claude, Théoura, Jade, Laurent Mestret. Et j'imagine qu'à candidat exceptionnel, il y aura des épreuves exceptionnelles aussi. Vous leur menez la vie encore plus dure que d'habitude ? En fait, ouais, c'était une saison, ça fait longtemps qu'on l'a mûri évidemment cette saison, déjà parce qu'on connaît la date, hein. Donc on y réfléchit depuis un bout de temps. Et cet anniversaire, déjà on l'a fait en Polynésie, et c'est de nouveau, c'est la deuxième saison qu'on fait en Polynésie. On pensait jamais pouvoir aller tourner en Polynésie, et j'avoue que ça a été un exploit, parce que tourner Koh-Lanta en plein Covid, j'avoue que je me lance des fleurs pour une fois, mais il fallait avoir des couilles. Et les paysages sont magnifiques, et le premier mot... le mot d'ordre de cette saison, ça a été de revenir aux fondamentaux, mais avec toujours un twist. C'est-à-dire 2 équipes, mais sur le début, vous allez voir, il y a une répartition inattendue, de la survie, mais extrême, des jeux emblématiques de Koh-Lanta, mais avec une difficulté en plus. Et le deuxième objectif, ça a été très compliqué, parce que comme vous l'avez dit, il y a des légendes qui vont participer à ce programme-là, et on peut parler de Freddy aussi, de Karima, de Candice, et on a dû rajouter, pour les perturber, un ingrédient qui va bouleverser leurs repères. Et c'était ça aussi qui était très compliqué, c'était de les surprendre. C'est quoi cet ingrédient ? Sortir d'une zone de confort. Alors ça, je peux pas vous le dire, parce que vous allez attendre la fin du premier épisode diffusé le 24 août. D'accord. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce qui est compliqué quand, par exemple, Kumba, ça fait sa 4e édition, et ils ont l'impression d'être meilleurs que le concept. Ils ont l'impression de tout savoir. Et d'une certaine façon, ils le savent. Certains sont ultra forts dans les épreuves, comme Claude. Certains sont ultra forts dans la survie, comme Théoura. Certaines, parce que c'est la seule, ont gagné 2 fois Koh-Lanta, c'est Clémence. Et puis il y a ceux qui ont une revanche à prendre. Maxime, Claude, des gens comme il faut Laurent, envoyer des sous à qui pour que Claude gagne. Enfin, Laurent qui va gagner une deuxième fois. Claude, qui a quand même jamais gagné. Bah oui, c'est fou, ça. 3 fois sur... Donc ça, c'est un truc de dingue. Et puis il y a les stratèges, les Cindy, les Patrick, enfin voilà. Donc c'est un melting pot de plein des univers de Koh-Lanta qui vont s'affronter, et chacun n'a pas du tout envie de laisser la place à l'autre. Et le premier épisode, il sera le 24 août, c'est un mardi. Pourquoi ce changement de jour ? Pourquoi pas le vendredi soir ? Alors je pense que TF1, je me doutais, par contre c'est la première fois que je réponds à cette question. TF1 m'en avait parlé, je vous cache pas, l'année dernière, et j'avais dit non. Je leur avais dit que s'il y avait une émission qui pouvait affronter un changement de case, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on est sur la case du vendredi, c'était justement de cette série anniversaire. TF1 connaît la puissance de la marque Koh-Lanta, et donc particulièrement de cet univers, pour exceptionnellement changer la case. En même temps, changer les habitudes. J'ai regardé la seule saison diffusée un mardi, c'était en 2009, Le Retour des héros, et c'est la meilleure moyenne toute saison confondue. Vous aviez fait plus de 8 millions de téléspectateurs, donc normalement ça devrait bien se passer pour vous. Ouais, parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde sur la case du mardi que sur la case du vendredi. Il y a plus de jeunes sur cette case-là. Alors je parle pas des tout petits, parce que les tout petits, alors c'est vrai que les Parisiens ont souvent l'école le mercredi, mais ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enfants du reste de la France. Et puis il y a un truc qui est très intéressant, c'est que sur cette case-là, il y a plus d'assiduité. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui reviennent d'épisode en épisode. Voilà. Après, c'est toujours un risque de perturber les habitudes des téléspectateurs. Vous m'auriez demandé, je suis pas sûre que j'aurais dit oui, banco, on y va. Il y a le replay maintenant. Notre rôle de producteur,
Oui, alors on fait des replis exceptionnels, parce qu'on fait quasiment plus que la fiction, mais il faut être très franche. C'est notre rôle de producteur que de suivre et d'affronter avec le diffuseur de nouvelles cases. Et c'est probablement une case qui avait besoin d'être rafraîchie, parce que comme vous le savez, les séries américaines sont un peu chamboulées et en audience, et il y a moins de bons les résultats sont moins bons. Ça va relancer leur case du mardi. Merci beaucoup en tout cas, Alexia Laroche-Joubert, d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir. À très bientôt. Et à très bientôt, et bon courage à vous à Paris.